Bonjour les enfants, comment vous allez aujourd'hui? Moi c'est Anita et on va faire la leçon aujourd'hui ensemble. Alors j'espère que vous êtes bien assis, que vous êtes prêts et que vous êtes prêts surtout à écouter. Alors j'ai quelque chose d'abord de très important à vous dire. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ça va être autour, c'est sur ce qu'on va parler dans la leçon aujourd'hui. Ce que j'ai à vous dire en fait c'est, attention, voilà! Alors en fait c'est écrit merci. Aujourd'hui, j'aimerais vous remercier, vous qui vous êtes assis sur le canapé en train de m'écouter. Je vous remercie tout d'abord d'être là avec moi, d'écouter. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'on ne peut pas se voir en personne et vous êtes obligé de rester derrière l'écran, soit d'ordinateur ou en tout cas à travers chez vous et on n'est pas ensemble. Donc vraiment, merci d'être là déjà. Et la deuxième chose, j'aimerais aussi remercier le Seigneur Jésus, parce que c'est grâce à lui que je suis là, que vous êtes là, qu'on a ces moyens technologiques de pouvoir faire la leçon ensemble, et que je suis là et que j'ai envie de vous partager l'histoire qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc merci Jésus pour ça. Alors maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, là j'ai un truc, j'ai des espèces de bandages sur les mains, et pourquoi est-ce que j'ai ça? Et c'est quelque chose qu'on va voir dans la leçon d'aujourd'hui. Alors, merci de patienter et j'espère que vous êtes vraiment curieux de savoir pourquoi j'ai des bandages comme ça, un peu comme si je m'étais fait mal ou quelque chose. En tout cas, vous allez le savoir tout de suite dans la leçon. J'aimerais d'abord savoir aussi... ah oui, et j'ai quelque chose à vous montrer, c'est une devinette. Alors parce que ça fait partie de l'histoire, dans l'histoire on va voir qu'il y aura 10 hommes. Et moi j'ai fait un petit coloriage des hommes comme ça, mais il y en a un qui est différent. Alors je vais vous les montrer un peu plus proche de l'écran et vous pouvez bien regarder un par un tous les 10 personnages que j'ai. Et si vous faites très attention, vous regardez bien, il y a quelque chose, il y en a un sur les 10 bonhommes qui est différent. Alors je vous les montre près de l'écran, puis je vous donne la réponse à la fin de la leçon. Regardez. Alors, ça, il y a des numéros et des couleurs aussi. Donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Je vous les remonte un peu vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà. Voilà, mais là on les voit bien. Donc, est-ce qu'il y en a un qui est un peu différent? Vous avez remarqué quelque chose ou pas? Donc, soit vous notez le numéro ou la couleur, et on va voir ça à la fin. Je vous donne la réponse après. Alors, on a vu que Jésus, qui est le Fils de Dieu, a fait des miracles. On va faire un petit récapitulatif pour voir si vous vous souvenez de ce qu'on vous avez vu les 2 dernières semaines. Vous savez que Jésus a guéri un sourd et muet, quelqu'un qui ne pouvait donc pas entendre, qui ne pouvait pas parler. Jésus lui a donné la parole, et donc il a pu reparler et il a pu aussi entendre. Et la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un autre miracle. On a vu avec Louise qu'il y avait une dame qui était bossue, qui avait le dos courbé, donc comme ça là. Elle vous a très bien montré, beaucoup mieux que moi. Mais je pense que vous avez peut-être même essayé de mettre votre manteau et c'était vraiment très difficile. Mais Jésus l'a guéri, il a fait un miracle. Et on sait que si on croit en lui qu'il est le Fils de Dieu et qu'on lui demande de nous aider, il est capable, il a la puissance de nous guérir et il est encore vivant aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va voir aussi dans notre histoire et j'espère que vous êtes prêts pour cette histoire. Alors,
j'ai encore le tableau, on va utiliser parce que comme ça illustre bien ce qu'on va regarder comme histoire aujourd'hui. Alors voilà, là, vous voyez Jésus. Et là, il y a des bonhommes, enfin des messieurs et des hommes. Donc, il y en a, si vous comptez avec moi, je vais vous montrer, c'est plus facile. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Et aujourd'hui, on va voir, je vais prendre ma Bible. Donc, ma Bible. Aujourd'hui, on va voir l'histoire qui se trouve dans le Nouveau Testament, donc la deuxième partie de la Bible, plutôt vers la fin. Et on va voir l'histoire dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 17, et on va voir les versets 11 et 9. Et avant de voir l'histoire, j'aimerais savoir si vous vous souvenez du verset qu'on a vu avec Louise la semaine passée. Parce que moi, je l'ai ici. Alors, je vais vous le montrer. Et on dit merci à Louise parce que elle me l'a prêté. Et donc, on va regarder. Alors, vous voyez les petites images. Alors, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Donc là, les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est que les synagogues? Les synagogues, c'est les bâtiments religieux où les personnes adoraient Dieu et ils se rendaient là-bas. Donc, Jésus enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, est-ce que vous vous souvenez? C'est-à-dire que Jésus proclamait la bonne nouvelle que les hommes pouvaient être guéris du péché s'ils croyaient en lui, qui était un homme, qui était le Fils et aussi le Fils de Dieu. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Une infirmité, je vous rappelle, c'est un problème de santé, une maladie qui nous empêche de faire des choses. Donc on revoit le verset ensemble qui se trouve dans Matthieu chapitre 9, verset 35. Alors, je vous le montre. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 9, au verset 32. Merci d'être resté pour le verset. Et maintenant, on va voir l'histoire. Alors, avant tout, parce qu'aujourd'hui, on va voir quelque chose de très spécial. C'est une maladie qui s'appelle la lèpre. Et ça, on voit dans la Bible qui parle de la lèpre, justement. Et je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà... Je pense que personne d'entre vous n'a entendu déjà qu'est-ce que c'est que la lèpre. Mais parce que de nos jours, on ne voit pas vraiment, surtout ici dans notre pays, c'est très rare. Mais ça existe encore dans le monde entier. Et la lèpre... Je vais vous expliquer ce que c'est. Regardez, c'est à l'époque de Jésus, les gens qui étaient malades, il y avait beaucoup de malades et beaucoup de personnes qui avaient des handicaps, ils étaient très nombreux et les médecins, ils ne savaient pas comment les soigner. Par exemple, et surtout la lèpre qui était une maladie très grave et les personnes qui avaient cette maladie, en fait, c'était une maladie contagieuse. Ça veut dire que si ils se touchaient entre eux, si moi je touche quelqu'un par exemple et que j'ai la lèpre, il aura la même maladie tout de suite. Et c'est un petit peu comme les rhumes, et puis là en ce moment il y a le virus aussi, on sait, mais la lèpre c'était beaucoup plus grave parce qu'en fait les personnes, donc eux, ces 10 hommes, en fait ils avaient la lèpre. Ils étaient tous malades, donc vous voyez, c'était beaucoup bien pire à l'époque. Je vais vous montrer une petite image, c'était plus comme ça. Là, on voit Jésus en bleu et en orange. C'est un monsieur qui a la lèpre, qui est vraiment... il n'est pas très heureux. C'est un petit peu triste, quand même. Parce que, en fait, à l'époque, ils étaient aussi considérés, dans la loi du Seigneur, comme des personnes qui n'étaient pas pures, pas propres, vraiment.
oui, qui étaient censés se séparer du village. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le village, ils n'avaient pas le droit de s'approcher des gens tout près, parce que les gens avaient peur d'eux, ils avaient peur d'avoir cette maladie aussi. Et les pauvres, ils devaient, ça c'est une cloche, est-ce que vous voyez? Lui, il a une cloche. Et en fait, à chaque fois qu'il s'approchait des gens, eh ben, il sonnait la cloche, parce que s'il s'approchait de quelqu'un, il fallait que les personnes les entendent, comme ça, et ils s'en allaient et ils avaient peur. Et donc, eux, ils avaient des cloches à l'extérieur du village. Et donc, on va voir l'histoire. Donc, c'est ça, la lèpre. La lèpre, c'est une maladie très grave qui était contagieuse. À l'époque, ils étaient vus comme des gens impurs. Ils devaient se purifier une fois qu'ils étaient guéris. Et une fois qu'ils étaient guéris, ils devaient aller vers le prêtre, c'est-à-dire la personne religieuse à l'époque qui était qui avait le droit de confirmer que s'ils étaient plus malades de la lèpre et qu'ils étaient vraiment guéris, qu'ils étaient purs, du coup, ils avaient le droit de rentrer chez eux dans le village. Mais sans que le prêtre leur dise « oui, c'est bon, tu es guéri », eh ben, ils étaient obligés de rester en groupe à l'extérieur du village. Donc maintenant, on va commencer de voir ce que l'histoire dans la Bible, ce qu'elle nous raconte plus en détail. Et merci d'être là encore avec moi. Nous, on va voir que Jésus, d'ailleurs la Bible nous dit que Jésus se rendait à Jérusalem et en s'y rendant, il passa entre la Samarie et la Galilée. Donc là, c'est Jésus qui est en train de se rendre à Jérusalem. Et comme il entrait, là vous voyez, ça c'est l'entrée du village. Tout ça, c'est le village. Et Jésus, il se rapproche de l'entrée du village. Et comme il entrait dans le village, il rencontra 10 hommes qui étaient dans un endroit qui ne pouvaient pas entrer dans le village. Et au temps de Jésus, donc je vous ai expliqué que la loi les interdisait de rentrer dans le village. Donc ils étaient obligés de sonner la cloche pour que les gens les aperçoivent. Et ces lépreux, en voyant Jésus arriver, il se précipita vers Jésus et il suppliait à Jésus d'avoir pitié d'eux. Par exemple, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils disent à Jésus dans la Bible. Au verset 13, il leur dit « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et lorsqu'il les vit, Jésus leur répondit « Allez vous montrer au prêtre !» Et on sait que quand on est malade et qu'à l'époque de Jésus, si on allait vers le prêtre, ça veut dire qu'on était guéri et que le prêtre allait nous dire « Oui, tu es guéri, tu peux rentrer dans ton village chez toi. » Donc Jésus il leur dit même pas « Vous êtes guéri ». Jésus leur dit juste « Allez voir le prêtre ». Et là, qu'est-ce que les 10 personnes, les 10 hommes vont faire à votre avis? Par exemple, quand vous êtes à l'hôpital ou vous êtes malade, comment vous savez si vous êtes guéri? Comment est-ce que quelqu'un vous dit? Ou est-ce qu'on vous dit « Ah, tu fais comme d'habitude ». Par exemple, là, avec mes mains, si on me dit « Ah oui, tu peux aller jouer du piano maintenant », mais on ne m'a pas dit que je suis guérie, comment je vais savoir? Eh bien là, Jésus, c'est comme s'il me disait « Tu peux jouer du piano ». Alors moi, je vais jouer du piano et je le crois et je lui obéis. Et du coup, je joue du piano comme ça. Et puis, je vois, oh, mais j'ai plus rien. Waouh! Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? Waouh! Et donc, du coup, j'ai plus rien. Et en fait, mes bandages, c'était pour vous montrer, comme si j'avais quelque chose pour vous montrer qu'eux, ils avaient beaucoup de bandages partout. Là, j'ai pas tout mis, mais en fait, en gros, ils étaient aussi remplis de pansements et tout ça, parce qu'ils avaient la lèpre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont cru? Oui. Les 10 hommes, tous les 10 hommes, se sont rendus pour aller voir le prêtre. Et ils ont été, pendant qu'ils se rendaient, ils ont été guéris. Jésus a fait un autre miracle. Waouh! C'est incroyable. Jésus
n'a même pas eu besoin de leur dire qu'ils étaient guéris. Eux, ils ont cru, ils ont obéi et ils se sont tous rendus pour aller voir le prêtre, pour que le prêtre confirme qu'ils étaient guéris, pour qu'ils puissent rentrer chez eux, puis qu'ils confirment qu'ils étaient purs. Et l'un d'eux, on sait que la Bible nous dit que l'un d'eux, en se voyant complètement guéri, il retourne voir Jésus pour faire quoi? Vous savez? Pour lui dire merci. Et oui, vous voyez, j'ai une image pour vous montrer comment ils étaient avant d'être guéris. Voilà, avec la lèpre. Ils avaient des bandages, ils avaient des cloches. Vous voyez les cloches? Ils n'étaient pas très bien. Mais là, on sait que Jésus leur a dit d'aller voir, d'aller voir le prêtre, ils ont cru, ils ont couru, et en chemin, ils étaient guéris parce qu'en fait, ils ont cru immédiatement, ils ont obéi à Jésus et ils étaient guéris. Mais il y en a un qui est revenu, lui, il est revenu pour lui dire « Waouh, j'ai été guéri !» Et les autres sont partis, donc ils sont partis pour rentrer chez eux. Et lui, la Bible nous dit, l'un d'eux, en se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Un Samaritain, c'est quelqu'un qui vient de la Samarie, d'un autre village. En fait, Jésus, on sait qu'il faisait partie d'une autre province, d'un autre village. Et ce n'était pas un Samaritain. Donc lui, en fait, il ne faisait pas partie de la même communauté de Jésus du tout. Mais il est venu pour remercier Jésus parce qu'à l'époque, les groupes ne se mélangeaient pas. Et là, je vais vous montrer donc le monsieur qui voulait revenir pour dire merci à Jésus. Eh bien, il se prosterne devant Jésus pour le remercier parce qu'il est tellement content d'être guéri. Et c'est vraiment un miracle, mais incroyable que Jésus a fait aujourd'hui, qu'on a vu. Parce qu'en fait, quand il est revenu pour lui dire merci, Jésus, on voit dans la Bible, qui dit que Jésus prit la parole. Alors attendez, je vous montre un peu Donc Jésus prit la parole et dit « Les 10 hommes n'ont pas été guéris? N'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres ?» Donc lui, il est revenu, mais ils sont où les autres? Les 9 autres, alors, où sont-ils? Et puis là, on se demande, mais pourquoi les autres ne sont pas venus aussi avec lui pour lui dire merci? Ne s'est-il trouvé que cet étranger? Donc lui, Jésus l'appelle un étranger parce qu'il vient de la Samarie. Ce n'est pas le même endroit que Jésus où il vient. Donc il dit, il n'y a que un étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu. Puis il dit à cet homme-là qui a été guéri, qui est revenu pour dire merci à Jésus, il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la Bible. Et en fait, il peut partir parce que Jésus lui a dit ta foi, c'est-à-dire que tu crois en moi. Donc lui, il a cru en Jésus, il lui a obéi en premier pour aller voir le prêtre. Ensuite, il est revenu pour remercier Jésus, le Seigneur, parce qu'il a compris que Jésus, c'était aussi le Fils de Dieu et que c'était un homme qui était puissant, qui pouvait faire des miracles, et c'était aussi Dieu. Et il a cru en lui. Et nous aussi, si on croit en Jésus, en Fils de Dieu, on peut lui demander de nous guérir, de nous aider, de nous encourager aussi. Et parce que Jésus, il est vivant, plus comme avant en tant qu'homme qu'on a vu avec Lise, elle vous a expliqué, mais si on croit en lui, il peut aussi nous sauver d'une maladie beaucoup plus grave, qui est le péché dans nos cœurs. On est tous des cœurs qui sont remplis du péché, c'est-à-dire des péchés, c'est quelque chose qu'on fait de mal, qui n'est pas bien, et des fois, c'est vraiment, on ne peut pas contrôler. Des fois, on dit des mensonges, des fois, on fait des choses qui ne sont vraiment pas bien. Mais on sait que Jésus, lui, il peut nous aider. Quand il est mort à la croix, il a pris le péché sur lui, le péché, la punition contre le péché sur lui. Il est mort à la croix à notre place. Donc il a pris la punition que nous, on méritait à cause du péché. Il l'a pris sur lui quand il est mort à la croix et qu'il est ressuscité.
il nous a donné son Saint-Esprit et son Saint-Esprit nous aide à lutter contre le péché et on est guéri parce que quand on va mourir, on aura la vie éternelle avec lui. Et ça, c'est un miracle qui est énorme et qu'on ne peut même pas dire à quel point c'est juste, on a la joie de savoir ça. Et il faut qu'on le remercie parce que c'est vraiment un miracle. Donc nous, on doit aussi prendre le temps de dire merci. À qui? Merci à Jésus. Merci à Jésus. Je vais vous donner, est-ce que vous vous souvenez des petits bonhommes que je vous ai montrés? On va voir ensemble les petits bonhommes, vous vous souvenez? Quel était celui qui est différent? Vous voyez, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Est-ce que vous avez deviné? Parce qu'en fait, c'est bien, je rapproche, le numéro 7. Voilà, c'est lui. Si vous avez trouvé bravo, c'est lui qui a, parce que j'ai dessiné un cœur, et dans son cœur, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, dans son cœur, il dit « Merci Jésus ». Parce que lui, c'est le seul sur les 10, les hommes, là, on voit qu'ils ont tous disparu, ils sont partis, ils étaient guéris, mais ils n'ont pas été guéris vraiment dans le cœur de leur péché. Et lui, c'est le seul qui a été guéri du péché, mais de la maladie, de la lèpre, mais aussi du péché, qui est beaucoup plus importante. Et voilà, c'est pas le 4, c'était le 7. Et bien le 7, lui, c'est celui qui est venu dire merci à Jésus. Nous, maintenant, déjà je vous dis merci d'avoir suivi la leçon. J'espère que vous allez vous rappeler. Par exemple, qu'est-ce qui fait Jésus aujourd'hui? Il a fait un miracle, il a guéri contre la lèpre, mais plus important encore, il a guéri contre le péché. Cette personne, cet homme qui est revenu rempli de reconnaissance, qui a rendu gloire à Dieu, qui lui a obéi, qui a cru en lui en tant que fils de Dieu, et il était sauvé. Il a eu la vie éternelle. Je vais vous poser des petites questions maintenant pour voir si vous avez bien compris l'histoire. Alors, comme d'habitude, il y en a 7, je vous pose des questions. Vous pouvez mettre sur pause et réfléchir à la réponse. Et sinon, vous pouvez juste écouter sans mettre pause. Alors, la première question. Quelle était la maladie des 10 hommes? Vous pouvez mettre sur pause. La maladie des 10 hommes, la réponse c'est ils avaient une maladie de la peau très grave qui s'appelle la lèpre, qui était contagieuse. Question numéro 2. Que devait-il rester où devait-il rester à cause de cette maladie? Vous vous souvenez? Je vous aide là. Donc, pause. La réponse c'est ils étaient vus comme impurs et ils avaient la maladie de la lèpre et la loi de l'époque disait qu'il fallait qu'ils restent à l'extérieur du village parce qu'ils devaient vivre séparément de leur famille, séparément de tous ceux qui étaient en bonne santé en fait. Ils étaient obligés de rester toute leur vie à l'extérieur du village. Enfin, toute leur vie s'ils n'étaient pas guéris. Question numéro 3. Qu'a fait Jésus pour eux? Pause. Réponse. Jésus les a guéris par une parole pendant qu'ils allaient se montrer aux prêtres. Question numéro 4. Alors, on a vu que Jésus a guéri les 10 hommes qui avaient la lèpre et combien d'hommes combien sont revenus pour lui dire merci? Pause. La réponse. C'est triste, mais il n'y en a qu'un seul qui est revenu, vous voyez? Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui est revenu dire merci à Jésus. Et la question numéro 5. Pourquoi le péché est un peu comme la lèpre? Pause. Réponse. Le péché est un peu comme la lèpre, car il nous rend impurs et il nous tient éloignés de Dieu. En fait, le péché, Dieu déteste ça, il n'aime pas, et parce que lui, il est pur, il est saint. Et quand nous, on fait un péché,
ça nous les éloigne de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous pardonne. Si on croit en lui, il nous pardonne de tous nos péchés et en plus, il nous aide par son Saint-Esprit à lutter contre le péché. Alors la question numéro 6, comment Jésus peut nous purifier du péché? Pause. Réponse. Jésus est mort sur la croix, il a porté mon péché ou mes péchés sur lui pour que moi je sois purifié. Il est ressuscité et moi qui crois en lui, je peux être guéri de mon péché aussi. Question numéro 7. Quelle est mon attitude ou quelle est l'attitude que nous devons avoir quand on comprend qui est Jésus, qui est le Fils de Dieu, et qu'est-ce qu'il a fait pour moi, par exemple? Pause. Peut-être que vous pouvez vous regarder avec vos parents, qui peuvent vous aider. Ce n'est pas facile, mais je vais quand même essayer de vous simplifier la réponse. Donc la réponse, c'est... En fait, c'est quand même simple. La réponse, c'est ce que je vous ai montré au tout début. C'est ça. Pardon. C'est-à-dire qu'on doit dire merci à Jésus. On doit être reconnaissant. Donc on doit être reconnaissant au Seigneur Jésus, mais aussi on peut être reconnaissant pour toutes les choses qu'il nous donne, par exemple la maison, les parents, l'école, la bonne santé, à manger, à boire, les jouets, tout. Mais le plus important, c'est qu'on doit être reconnaissant envers lui parce qu'il nous guérit si on croit en lui complètement. Et en plus, on a la vie éternelle. Et c'est un énorme miracle. Donc moi, je vous propose qu'on va prier pour le remercier, pour ce qu'il a fait, pour qui il est. Et on peut prier ensemble si vous êtes prêts, pour le remercier surtout. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait. Merci parce que si on croit en toi, on sait que tu nous délivres de nos péchés. Merci parce qu'en croyant en toi, tu nous donnes la vie éternelle. Seigneur, merci pour tous ces miracles qui nous montrent que tu es bien le Fils de Dieu. Merci parce que tu nous aimes et que tu veux nous sauver. Seigneur, merci pour aujourd'hui pour tous les enfants qui ont écouté la leçon. Merci pour leurs parents et merci pour tout ce que tu fais dans leur vie. Seigneur, merci pour cette vidéo. Merci pour que la leçon puisse être bien comprise et merci parce que on a la joie de te connaître. Seigneur, merci pour aujourd'hui et merci de bénir les enfants, les familles et merci d'être avec nous. Merci pour cette leçon et on t'aime très fort. Amen. Alors, maintenant, on va faire une petite activité. J'ai 2 options pour vous. Vous pouvez décider qu'est-ce que vous avez envie de faire et puis selon ce que vous avez aussi. Ou alors, vous pouvez faire tout quand vous voulez, quand vous aurez le temps. La première chose, je pensais que peut-être vous pouvez prendre une feuille blanche et on peut faire des dessins. Alors, en haut, j'ai écrit, si vous ne savez pas écrire, je pense que vous pouvez demander à vos parents d'écrire « Merci Jésus ». Et là, ici, moi, je vous propose de dessiner toutes les choses pour lesquelles, ou les amis, ou même les parents, et même Jésus aussi, tout ce dont vous êtes reconnaissant, tout ce qui vous avez dans votre vie. Bon, par exemple, là, regardez, c'est un petit peu drôle, j'ai fait une glace, des bonbons, bon, c'est un petit peu des petites choses, mais on peut remercier le Seigneur en faisant des dessins sur une page pour lui dire merci pour tout ce qu'on a là, par exemple, c'est dans le parc, les maisons, les amis, les parents, la nature, le soleil, les fleurs, enfin bon, moi, j'ai trouvé des petites choses comme ça, mais le plus important, c'est de dire merci à Jésus pour tout ce qu'il fait dans notre cœur et dans notre vie. Donc ça, c'est l'option 1. Vous pouvez faire donc un dessin pour vous montrer en quoi est-ce que vous êtes reconnaissant à Dieu. Et l'autre option, c'est ça, je vais vous montrer. Alors en fait, c'est juste pour faire une décoration, pour dire merci. C'est une fleur comme ça. Je vous la montre. Voilà. Donc en fait, ce dont vous avez besoin, là je pense que vous aurez peut-être besoin de demander à vos parents. Vous avez besoin donc d'un rouleau de papier toilette. Vous pouvez le peindre ou le colorier ou le laisser tel quel. Vous pouvez découper une fleur avec des pétales, par exemple comme ça.
pouvez demander à vos parents de vous aider, ou quelqu'un, si vous avez des frères et sœurs qui sont plus grands, de dessiner une fleur avec des pétales comme ça où c'est écrit merci. Et vous découpez les pétales comme ça, là. Vous avez besoin des ciseaux, du papier et des crayons de couleur ou de la peinture. Et on va faire une fleur. Donc en fait, regardez, là, il y a un rouleau de papier de toilette que j'ai peint en vert. Et j'ai découpé une fleur jaune et des pétales où je dis merci, où c'est écrit merci. Puis j'ai mis du scotch en fait, donc ça tient comme ça avec du scotch. Et c'est l'autre activité que vous pouvez faire. Donc voilà. J'espère que vous avez bien aimé la leçon aujourd'hui. Je vais très bien, j'ai pas de bandage et j'ai pas de lèpre et je remercie le Seigneur pour ça. Et voilà, la leçon qui dit, dans le mauvais sens, pardon, dans le bon sens maintenant, merci Jésus. À bientôt, j'espère que vous allez passer un très bon dimanche et une très bonne semaine bénie. Que Jésus vous bénisse et qu'on se reverra bientôt pour une autre leçon. Et j'espère que vous allez passer une très bonne semaine, un très bon dimanche en famille aussi. Merci du fond de cœur d'avoir vu la leçon avec nous. Je ne vous ai pas vu en vrai, mais en tout cas, je vous verrai, j'espère bientôt, je prie. Et j'espère que tout va bien et que vous avez vraiment apprécié la leçon. Et on dit merci à Jésus. À bientôt. Au revoir.